Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous emmène dans la librairie Mine de Rien à Besançon pour découvrir les 3 conseils de lecture de Thierry. Allez, c'est parti, on rejoint Thierry. Salut Thierry! Salut Christophe. Bon, tout va bien à Besançon, il pleut? Il pleut, c'est l'apocalypse. Il Mais pleut justement, non-stop. ça Hein? incite les gens à venir se réfugier en librairie. Alors, ça incite à aller en librairie, mais ça incite pas à sortir de chez soi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est un temps idéal, en tout cas, pour rester à la maison et puis lire de bonnes bandes dessinées. Ça, c'est le Eh temps oui, parfait. bah, ça c'est vrai. Alors, quel est donc le premier conseil de lecture de la librairie Mine de Rien? Alors, le tout premier conseil de lecture, hop, je le montre rapidement, c'est le nouveau livre de Nicolas Barral, chez Dargaud, qui s'appelle L'intranquille Monsieur Pessoa. C'est pas tout à fait une biographie du célèbre poète portugais Pessoa, PSOA. très connu pour un livre qui s'appelle Le livre de l'intranquillité. Pour ceux qui connaissent pas, ce n'est pas bien grave, hein, vous pouvez lire la bande dessinée sans avoir jamais entendu parler de Pessoa. C'est ce qui fait une des qualités du bouquin. C'est pas juste une biographie. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une biographie puisque Pessoa est mort dans les années 30, très Oui. jeune, hein, enfin Mm. 47 ans, Ouais, ouais, il était très euh, jeune. Ouais. de suite d'un alcoolisme très très fort. Et c'était un petit employé de bureau qui écrivait des poèmes en parallèle. Et Qui ne payait pas de mine. il payait pas de bille. Tout à fait, c'est vraiment ça. Mais c'était, à l'époque de son vivant, c'était quelqu'un de très très important au Portugal. Il était reconnu de son vivant. Et dans la bande dessinée de Nicolas Barral, on insiste aux derniers instants de la vie de Pessoa. Il est très très malade. On lui conseille de se soigner, ce que Pessoa refuse de faire. Mm, Et dans le journal local, le patron du journal a conscience que Pessoa va pas tarder de mourir mm, et demande à un petit scribouillard d'écrire la future nécrologie, de préparer la future nécrologie de Pessoa. Et Pessoa, ça veut dire personne en portugais. mm. C'est un petit peu le sujet du livre, c'est l'histoire d'un type a essayé par tous les moyens de devenir invisible et d'oublier sa propre personnalité pour endosser celle des autres. Il a écrit beaucoup de livres, ça c'est le truc de dingue, sous pseudonyme. Mm, Il s'est inventé des doubles, mm. en faisant croire, entre guillemets, parce que évidemment personne ne le croyait, puis lui il le savait très bien, que c'est ses propres écrits, mais que c'était d'autres gens qui lui envoyaient des manuscrits. Donc il avait des styles d'écriture et il avait d'autres noms. Alors il y a déjà un scénario plutôt très bien écrit, c'est pas du Oui, tout moi j'aime beaucoup la hagiographique. qualité d'écriture de Nicolas. Ouais. On l'avait vu C'est sur ça, un air c'est de pas une Fado. biographie l'enfance, l'adolescence, Mm. l'âge adulte, hein, tout se passe à la même époque. C'est d'une finesse remarquable, les couleurs, les planches, il y a des planches de filature, on va dire, avec des silences, mais magnifiques. Les dialogues sont très très bien écrits. Le dessin de Nicolas Barral est d'une précision, avec une sorte d'ancrage hyper beau, Mm, couleur, mm, une sorte de ton ocre mm. très automnal. On a l'impression que c'est l'automne. Enfin, il y a un côté très mélancolique, pluvieux, alors qu'on est au Portugal. Au Portugal, On- ouais. à l'image de ce monsieur qui a une sorte de par-dessus et un chapeau. On est dans un grand moment de bande dessinée, Mm. dans l'intimité. On est dans quelque chose d'universel, parce que c'est un portrait finalement qui touche à l'universel Universel, et à ouais. l'intime en même temps. Mm. Voilà. C'est un grand, grand boulot. Nicolas Barra, il avait fait donc sur un air de Fado qui était très, très bien. Bon, là, il est monté d'un cran. C'est un des grands, grands livres de l'année. Franchement, c'est passionnant, c'est très touchant, très émouvant. Très Ouais, très bon ça, ce ouais, premier coup de cœur. ouais, je conseille vivement. C'est un grand livre, franchement, un des grands livres de l'année. Allez, deuxième. Deuxième, un truc un peu plus... Un truc, c'est un magnifique ouvrage qui vient de sortir au Seuil. Un Oui. gros pavé, le bouquin doit faire 240 pages, d'un auteur, alors, complètement inconnu, hein, il s'appelle Konrad Tinel. Ah oui. Le Mm. livre s'appelle Le Son, Souvenir dessiné d'une guerre, sous le sous-titre du livre. C'est pas tout à fait de la bande dessinée. Le bouquin s'organise comme une succession de dessins en noir et blanc, en marron. C'est que des dessins. Konrad Tinel est belge. Il est né en 1935. Le livre date en fait d'il y a 10 ans. Il est traduit en français maintenant. C'était écrit en flamand. Mm. En 35, l'Allemagne est occupée
La Il est Belgique? né en 35. En 40, l'Allemagne est occupée par la La Belgique Belgique est est occupée par occupée par l'Allemagne, pardon, l'Allemagne, ouais. par les nazis, et sa famille va être une famille qui va collaborer activement avec l'ennemi. Et quand les Américains vont arriver en France, ils vont devoir partir, son temps, le vent tourner, et là, cette famille va partir jusqu'en Tchécoslovaquie, où à ce moment-là, quelques temps après, vont arriver les Russes, et donc repartir du côté de l'Allemagne. Et Konrad Tiner raconte tout ça, le fait de pas être du bon côté, enfin d'avoir une famille qui n'a pas été du bon côté, Du bon côté de l'histoire, ouais, oui. et d'être ballotté par les ennemis, enfin nos alliés, mais les ennemis, avec comme pour seul bagage un seau, parce De qu'ils se ne peuvent pas encore déplacer, s'installer. ouais, Et c'est démobiliser. un seau hygiénique, un seau à merde, qui est un peu le symbole de cette vie, de ces quelques Ouais, de années la condition de ces d'errance. gens, ouais. C'est un bouquin extraordinaire. Il juge pas, hein. Il dit pas que sa famille c'était des salopards. Il dit pas. Il raconte son enfance. C'est brillant, c'est estomacant. Je sais pas si ça se dit. C'est un gros coup de poing. C'est raconté de façon hyper belle parce que c'est des souvenirs d'enfance. Quand même un petit garçon, enfin un vieux monsieur qui raconte son enfance. Et voilà, c'est un livre magnifique que je conseille vraiment à tous. Si vous ne lisez pas de bande dessinée, c'est encore l'idéal parce que il n'y a pas de but, c'est une Ouais. page, une planche, il doit y avoir 240 dessins. Allez, le Super beau livre. dernier. Et un dernier livre. Alors, Christophe, tu me connais. J'adore conseiller des bandes dessinées qui viennent de maisons d'édition beaucoup moins médiatisées que les Hmm. grosses maisons. Voilà, donc on a eu Dargaud tout à l'heure, Le Seuil, et là on passe chez Cornelius. C'est des gros, c'est un gros chez les petits, mais Oui. c'est Maison toujours bon de d'édition rappeler. bordelaise. Super éditeur, hein, Ouais. ce Cornelius, ils font un boulot de dingue. Alors, quel est Voilà. cet album? Parce que je l'ai Et pas vu ben, c'est le passer. nouveau livre d'un jeune auteur qui s'appelle Jérôme Dubois. Jérôme Dubois, il avait sorti il y a quelques années, aussi aux éditions Cornelius, une BD qui s'appelait Tes yeux ont vu, que je considère comme un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée de ces 10 dernières années. Hmm. C'était une relecture du mythe de Frankenstein. Super beau, et vraiment, demandez à votre libraire Tes yeux ont vu de Jérôme Dubois, et puis surtout, prenez Immatériel, le tout nouveau livre de ce jeune auteur. Et Jérôme Dubois, il a une façon de dessiner qui est un petit peu étonnante. Il dessine pas toujours bien les visages. Ça n'intéresse peut-être pas forcément. Et il joue beaucoup avec les codes couleurs. Oui. Et dans la bande dessinée Immatériel, vous avez que trois couleurs. Les trois couleurs des aplats, le rouge, le bleu et le vert. Et dans Immatériel est peut-être le livre le plus léger de Jérôme Dubois. Encore que le point de départ est quand même pas piqué des verres, puisque c'est l'histoire d'une petite société dont le travail est de vider les appartements de gens atteints du syndrome de Diogène. Et donc, dans cette histoire, c'est une petite micro-société, hein, ils sont trois à aller, donc ils sont appelés pour vider les appartements. Soit la personne est décédée, soit elle a été placée ailleurs. Hmm. On va faire un jeune homme qui, lui, est le nouveau dans la société, qui découvre ce phénomène le syndrome de Diogène, et qui va vider au début du récit donc un énième appartement, mais bon, dans un état lamentable. Et comme il est à la recherche, lui, d'un appartement, il va s'installer dans cet appartement une fois qu'il a été vidé. L'appartement du type Oui. voilà. Et petit à petit, il va s'enfermer dans cet appartement et ne plus vouloir en sortir. Il va plus aller au boulot. Ah oui. Et l'histoire commence. Voilà. Il y a une histoire d'amour, et du coup, plus le livre avance, plus on va à quelque chose de positif. Jérôme Dubois aime ses personnages. On n'était pas sûr qu'il les aimait bien dans ses bouquins précédents. Il avait un Hmm. côté un petit peu narquois, Nick, ouais. voilà, mais qui faisait que c'était plutôt pas mal il y avait une vision comme qui était plutôt pas mal. Mais là, on voit qu'il aime ses personnages. Il se place pas au-dessus. Hmm. Mais c'est un très beau livre, hyper touchant, parle clairement de notre société. Il a toujours parlé de notre société, hein, ce Oui. qu'on fait dans tous Hmm. ses bouquins précédents, c'est voilà où on en est, et voilà, et on est en train de s'enfermer. On est dans un monde qui est censé être ouvert à tous et qui en fait s'enferme, s'enferme, Hmm. s'enferme. Ouais, ouais. Et immatériel, le mot immatériel est déjà un petit peu Évocateur, effectivement. évocateur, voilà, Hmm. de notre société d'aujourd'hui. C'est un grand livre, et puis vous allez découvrir un auteur, un super De auteur original. qualité. C'est un jeu, hein, je me demande s'il a Oui, dans oui, une trentaine d'années, ouais, ouais, Jérôme. il est vraiment jeune, ouais.
Eh ben Et écoute, donc c'est super. voilà, il y a une relève qui est là et puis il faut dire il faut dire aux gens qu'elle est déjà là et Il faut faut pas attendre l'encourager 10 ans. aussi, soutenir Hum. les petites structures comme Cornelius, et puis encourager ces jeunes auteurs Cette génération, voilà, ouais, qui qui démarrent a et lu qui beaucoup de bandes effectivement est dessinées, installé et qui a besoin. voilà, ouais. Eh Et ben qu'on voit, écoute, c'est des gens qui ont lu de la BD, qui ont tout compris au au médium, code. à la narration, et ils sont très forts ces jeunes. Eh ben écoute, super. Trois bons conseils de lecture comme d'habitude, Thierry. J'espère. Donc voilà, précipitez-vous à la librairie mine de rien à Besançon pour profiter de ce mauvais temps et s'installer tranquillement dans un fauteuil ou dans les autres librairies Ah ouais. de France, bien sûr. Thierry, je te remercie Exactement. beaucoup. Et puis Bon, bah, c'est moi qui te je reviens remercie. Ouais. bientôt, Ben, n'hésite pas, hein. On comme allume, on appuie d'habitude. sur un bouton. Allez, à bientôt, Thierry. Salut, salut. Ciao, ciao, ciao Christophe. Salut.